Général, nous allons revenir sur les frigos de Kampala de cette semaine avec un beau bonus à l'appui. Quand il s'agit des coachs, les avis divergent. Est-ce qu'il est important ou pas de consulter un coach de vie? Est-ce que nos parents n'existent pas? Est-ce que l'église n'existe pas? Est-ce qu'il n'y a pas de psychologue qui existe? Le psychologue, la famille, les parents, est-ce que tout cela valent un coach? Mythe ou réalité? On aura la réponse dans l'instant invité avec notre personne, nos ressources du jour. Quant à l'instant annonceur, nous allons parler aujourd'hui de la deuxième édition des Holidays qui ont démarré depuis le 24 octobre à Kolonaba, voilà, dans secteur 9. Rendez-vous aussi dans l'instant annonceur, car vous le savez bien, famille, ici rien ne se fait dans la dentelle. Les émissions se ressemblent, mais aucune. Les émissions se succèdent, pardon, mais aucune ne se ressemble. Le McDo, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre dans moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. On a déjà démarré. 2, 3. Donc voilà, on démarre maintenant. Parce que j'ai fini de parler, je vous dis bonjour à tous, bonjour à vous les garçons. Bonjour bonjour Jacken, du jeudi au paradis. Franchement, souriez à cette très belle émission. Et une fois de plus, permettez-moi de vous dire que nous sommes très ravis de savoir que notre monde tourne autour de vous, cher Mac12. Merci de rester Mac12. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, je voudrais faire un coucou spécial à tous les policiers qui nous suivent, tous les policiers du Burkina Faso. Merci de suivre le Mac12. Merci pour vos différentes marques d'affection. On est ensemble. Merci. Restez alright. Non, pas parce qu'on m'achoppe, mais en fait, je me suis retrouvé dans un commissariat hier, pour ce que vous savez. Et les policiers qui étaient là à l'arrondissement de Bordeaux, on m'a dit, ouais, on vous suit, on vous aime bien, on aime bien ce que vous faites. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un coucou à tous les policiers. D'accord, en tout cas, un gros coucou à tous ces policiers-là qui ont un travail national. Les lourds dossiers ici. Les lourds dossiers. L'instant annonceur, l'instant invité, sans oublier le récap du frigo de Kampala avec un beau bonus à l'appui, sont les constitutions de cette pilule que nous allons vous faire avaler aujourd'hui. Allez, le Mac 12, il est 12h, ça démarre maintenant. Samam chilum ta sankana kuma fo nyonga ya woko tfrat na kura fo sande mfnandera se suwa na wuliga poti fo ya tabua oh fo ya tabua Franchi de gambe tout tabua Ronges mam winda ana ni algati ne de karata komentar mam sami yuanga runda kasonza me oh la la namana wana lal katimpam nandi haram soaba wenam kota ya fat mi milat mande wena tun kay kani wena kayetin mani sore ya woko betsa ya wusko la di winde nantame sam na chilla mam yinga wuluti dun kay me ayi ya Frankie de Gamba Nyoda ya kaze timye Ntumda batwa kaze timye Sanka tablet karatu libye Nje Boumson kaba katun tipye Nzwe mikale tun winye Netsen kakwen katun nekye Nje Towana pasa mam chilum ta sanka na kuma Fo nyora ya woko tufrat na kura Fo sande mfnandera se sura Na uliga foti fo ya tabua Foi a tabua, Franchi de gambe tout tabua. Benga sanka manye sak da mamtuma. For me for $10, kami for kuda. Lida wa imam vedru akura in mani nere lad. Yoro yi dunya, oh. Facheda yungo foka kwenye. Sanka tuen busak tu katuen. Raton son amé la kabe. Raton kontan me la katuen. Le brûlef son parents ni kemse. Fede tu beurre na semse. Bonzo so kengese ya terabi ya gemse Foya zeku nuguntung kamse Katar bumo taka chamse Fonyeta mamu wiku
Ce genre de collaboration que nous adorons voir. Amzi, faut qu'il dégage, j'ai bien. T'as bien kiffé. Hein. Oui, désolé, j'ai des chats dans la gorge. Déjà, merci. Déjà, il faut dire que ces deux artistes également qui se connaissent bien, peut-être au-delà même de la musique, il y a déjà une très bonne fréquentation entre les deux. Et on attendait forcément cela et cette très belle collaboration entre les Ganda-Ogolais et également les Wakandais, puisque c'est comme ça également ils appellent leurs différents fans. Franchement, Tabuga, c'est un projet sorti en 2021. Franchement, c'est un kiff également pour le peuple et également le monde de la musique. Et dans le clip, il y a un scénario qu'on a vu où on a attaché Amzi. Cette partie-là défraye la chronique. À un certain moment, on a pensé que c'était les Corleros qui avaient attrapé Amzi. À un certain moment, moi, j'ai demandé même au producteur de démentir rapidement parce qu'il y a ce qu'on veut faire comme buzz et il y a ce qui peut aller très loin. Parce que imaginez-vous si on avait taxé Amzi de voleur ou de quoi que ce soit, peut-être ça pourrait ternir son image, alors que c'était juste pour un clip. Voyez un peu. Je pensais que c'était pas frappé aussi comme Will Be Black. Oh ouais. Les artistes ne finissent pas de nous surprendre à un moment. C'est grave. Depuis le 24 octobre à Kolonaba, Kolonaba secteur 9, la deuxième édition du Happy Days a démarré. On en parle aujourd'hui dans l'instant annonceur. Bienvenue à vous, monsieur Toby Zongo. Merci. Bonjour. Alors, les Happy Days, nous sommes à la deuxième édition. Oui. Qu'est-ce qui est... Moi, je veux savoir quel est le plus, avant de demander même le bilan de tout, le petit plus de cette année-là. Le petit plus. Bon, je dirais que c'est une surprise. Parce qu'à la première édition, les gens n'y ont pas cru. Ils sont venus, ils ont vu, ils étaient obligés d'appeler. Ah, tu as vu? Viens. Donc, je dirais que c'est une surprise. Et si c'est parce qu'on n'a pas de transport pour venir voir? Et puis on n'a pas d'unité. Il faut nous dire, comme ça on va se préparer. C'est ça. Il faut tout prévoir à l'avance. Parce qu'effectivement, il ne faut pas surprendre les festivaliers. Ou bien, Je dis oui, parce que toujours s'attendre à quelque chose et que, bon, ce n'est pas de mon goût, ça déçoit un peu. Mais quand tu ne t'attends pas et que tu arrives, tu trouves que oui, c'est à son goût. Voilà. C'est satisfaisant. Ça t'émerveille encore plus en fait. Voilà. Alors, s'il y a maintenant la deuxième édition, c'est parce que la première édition a été une réussite. Et pour ceux qui, pas extraordinaires, ne connaissent pas ce festival, on va d'abord commencer par présenter Le programme. Oui. Ok. Donc, demain, nous débutons les Happy Days par la rue Marchand à 11h. À 14h, nous avons un cross populaire avec une parade dans le quartier Kolonaba. Et à 20h, nous avons le lancement officiel sous la présidence de monsieur le maire de la ville de Ouagadougou. Donc, après-demain, samedi, nous avons une rencontre B2B avec tous ceux-là qui désirent entreprendre sous le thème « Comment financer mon idée d'entreprise ?» Voilà, avec nos différents partenaires financiers, c'est-à-dire la FPME, le FARF et d'autres, bien sûr. Et à 20h, nous avons la soirée des communautés sous la présidence de Madame la ministre de la Culture. Et dimanche, nous avons l'apothéose. Voilà. Sinon, quel est l'enjeu de ce festival? Objectif, mission, on veut tout savoir, on est très curieux par ici. Okay. Vous savez, en ville, nous sommes chacun cloîtré dans son coin, en fait. Peut-être maison, boulot. En fait, on n'a pas le temps de créer un tissu social avec les voisins, avec des amis même d'enfance qu'on a eu, qu'on a perdu de vue. Et ça crée une certaine frustration. Donc, l'objectif des Happy Days, c'est d'amener les gens à sortir, à créer des liens sociaux. Et vous savez, les tensions actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas de maillage social, il n'y a pas de communication entre les gens. Donc, c'est d'amener les gens à s'amuser ensemble, en fait. Voilà. Bon, c'est l'idée du secteur. Pourquoi avoir choisi Kolonaba pour ce festival? Kolonaba, parce que nous sommes d'abord ressortissants de Kolonaba, mais le festival, c'est pour tout Ouagadougou. Nous allons nous déplacer dans tous les secteurs de Ouagadougou. Et monsieur le maire a promis de nous accompagner pour ça. Mais l'apothéose, ce sera toujours à Kolonaba? Oui. Alors, sur scène, je suppose qu'il y aura forcément des artistes invités. Oui. Justement, pourquoi je vous réserve la surprise, parce que ceux qui étaient de l'année passée pourront témoigner. Nous avons eu de grands artistes. Je ne veux pas citer leur nom. Non, mais ça c'est passé. On peut quand même revenir sur les artistes qui ont eu à prester l'année passée. Même nous, un peu de goût. Nous,
L'année passée. ça. Ouais. Pour les artistes, moi-même, je serai sur la scène. Il peut venir prester aussi. Hein. D'accord. Ok, donc un peu de goût, nous avons la chorale. Ça, c'est la soirée des communautés. La chorale de la paroisse Notre-Dame de Kolonaba. Il y aura aussi la chorale de l'église protestante de Kolonaba. Et aussi des artistes qu'on a invités. Voilà. D'accord. Alors, Lille, si tu le permets, clairement, on sait que vous êtes à votre deuxième édition et on sait que les parrains et tout, il y en a qui promettent et qui, à un certain moment, souvent même, il y en a qui promettent mais qui n'honorent pas, voilà, qui dédisent à la dernière minute. Je veux te permettre sur ce plateau-là de demander aux parrains, ils n'ont qu'à, c'est déjà arrivé. C'est demain. C'est demain, ils n'ont qu'à accélérer. C'est déjà demain, oui. Oui. Donc, j'aimerais préciser que cette édition est sous, même l'édition passée, c'était sous le patronage de Widi Naba Carfo et le parrainage de monsieur le curé de la paroisse du secteur Kolonaba et de l'imam Nassa et du pasteur Komboudri. Donc, déjà, nos partenaires. Oui, C'est tous des religieux. ce qui a attiré déjà mon attention. Un événement très culturel qui va drainer du monde et on met que des personnes religieuses. Est-ce que c'est pas un petit peu en frein, tu vois, à la bonne marche de la fête, voilà. Au nom de Jésus, au nom de Dieu, et on sait tous que quand un curé ou un imam est là, il y a toujours une petite partie de bénédiction. C'est vrai que c'est très important, mais arrivé un moment dans la fête, nous on aime entendre il y a la musique qui passe pas trop. Hein? Où tu veux danser, tu rappelles que ton curé te regarde à l'église quand il balaye, toi que su. Et puis tu vas aïe! Et puis maintenant le curé te regarde comme ça. Donc, tu danses comme ça. Tu danses comme ça. Oh mais Fatimata, l'imam te regarde comme ça. Fatou! C'est toi. Ouais, même la fille qui avait peut-être l'habitude de porter les voiles, ce jour-là, elle est dévoilée et tout ça. Non, mais j'aimerais préciser que à la soirée de communauté, l'imam et puis monsieur le curé ne viennent pas en soutane. Ils viennent aussi pour l'ambiance. Et donc, je voudrais préciser que ceux qui veulent, vous pouvez aller sur la page Facebook de Happy Days. Donc, vous tapez Happy Days Kolonaba. Vous allez voir ce qui s'est passé l'année passée. Même les personnes d'un certain âge, c'est difficile de s'asseoir. L'ambiance y est tellement. Vous pourrez avoir les vidéos, les images, et puis faire une image de ce qui vous attend. D'accord. Voilà. Sur ce, quelles sont les conditions de participation? C'est totalement libre et gratuit. Voilà. D'accord. Un espace ouvert. Un espace ouvert. C'est juste derrière l'église de Kolonaba. Nous avons pris 2 rues. Voilà. Donc, dès que vous traversez l'église de Kolonaba, vous débouchez sur la rue, c'est direct sur les Happy Days. Il y a des stands. Oui, il y a des stands. Ok. Voilà. Et bon, je ne pense pas qu'il y ait encore des stands disponibles, mais je peux vérifier. Il y a des stands boissons, rue des opportunités pour les entreprises. Et Stand restauration. voilà. D'accord. Un espace enfant aussi. Ok, alors, puisqu'il a dit qu'il va vérifier, nous, on va être sûr qu'il y a les stands, donc on va laisser l'info line. Ok. Parce que c'est un événement qui va beaucoup intéresser plus dans Voilà. Donc, vous pouvez appeler sur le 66 28 74 74 ou le 71 31 61 15. D'accord. Voilà. Vu que la répétition est très pédagogique, on va revenir sur les éléments essentiels de votre annonce, à savoir le lieu, la date, les heures, l'infoline et surtout le programme. Ok. Donc, le lieu, c'est Kolonaba, de Widi, juste derrière l'église de Kolonaba. Et le programme, demain 11h, le début, avec la rue Marchande, sur tous les 3 jours. À 14h, une parade et un cross populaire. À 20h, le lancement officiel sous la présidence de monsieur le maire de la ville de Ouagadougou. Après demain samedi, de 8h à midi, une rencontre B2B sous le thème comment financer mon projet d'entreprise. Et à 20h, la soirée des communautés. Voilà, sous la présidence de madame la ministre de la Culture. Et dimanche, nous avons un don de sang dans la matinée, dans la cour de l'église de Kolonaba. Et à 20h, c'est l'apothéose. Voilà, c'est ce que nous avons comme programme. Et il faut noter que pendant tous les 3 jours, nous avons un espace santé et dépistage. Donc, les gens pourront venir consulter. Voilà. Oui. D'accord. L'espace santé dépistage, ça concerne plus le cancer du sein ou tout type de
Nous avons essayé d'intégrer le dépistage du cancer du sein, mais comme ça se fait en espace privé, c'est un peu compliqué. Donc, on a laissé tomber. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. L'infoline? Donc, c'est le 66 28 74 74 ou le 71 31 61 15. D'accord, Monsieur Toby, merci beaucoup d'être passé sur le Mac 12. Merci pour la confiance. Et rendez-vous au Happy Days. Merci. On va venir faire le choix avec le prêtre et l'imam. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Merci. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans, oh. Faut même pas douter, oh. Toi aussi tu es dedans, oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné. Sinon tu connais chacun ton doigt où va péter, oh. Bibiche, sérénité, bénédiction. Les enfants préférés. La tortue n'est pas rapide comme le lièvre, mais tous les deux là, on les appelle les animaux. C'est pour te dire que dans la vie on n'a pas les mêmes choses, mais la vérité c'est qu'on est tous les mêmes. C'est pas parce que les autres ont quelque chose de plus que toi que tu vas dire que Dieu ne te calcule pas. Non, 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 mon frère, faut pas dire ça, oh. Ma soeur ne dit plus ça, car toi aussi tu es dans le programme de Dieu. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans, oh. Faut même pas douter, oh. Toi aussi tu es dedans, oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné. Sinon tu connais chacun ton doigt où va péter, oh. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans, oh. Faut même pas douter, oh. Toi aussi tu es dedans, oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné, oh yeah. Sinon tu ne t'as pas oublié, oh. Y'a pas l'homme qui est l'homme que toi. Y'a pas quelqu'un qui est mieux que toi. C'est beaucoup d'argent que tu n'as pas. Sinon, si c'est la grâce de Dieu, toi tu as ça. Le général de Wona. Alors ne dis pas que Dieu t'a oublié, oh. Ne dis pas que Dieu t'a délaissé, oh. Faut même pas dire Dieu a ses préférés, oh. Car toi aussi tu es dans le programme de Dieu. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans, oh. Faut même pas douter, oh. Toi aussi tu es dedans, oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné, oh. Sinon tu connais chacun ton doigt où va péter, oh. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans, oh. Faut même pas douter, oh. Toi aussi tu es dedans, oh. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné, oh yeah. Sinon tu ne t'as pas oublié, oh. Chef Néa. Seni Nabalou, l'enfant béni du Koulou et Ogo. Au BPCAO. Aïe aïe aïe, attends dis-moi, donc toi tu es sérieux. Quand chaque fois tu dis que Allah t'a oublié, c'est une plaisanterie ou bien tu le penses vraiment. Si c'est ce que tu crois, faut arrêter de dire ça. Si Dieu pouvait te montrer tous les pièges qu'il enlève sur ton chemin, tu sauras vraiment que ta vie est entre ses mains. Même si tu n'as pas de bien, même si t'as pas les moyens, faut pas dire des choses pour gâter en toi et Wende. Sénateur Yayousso, enfant préféré, oh. Cyril Baros Bayala, enfant préféré de Dieu. Pakom Pama Becho Kabila, enfant préféré, Andy de Turin, Morikone, enfant préféré. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans, oh. Faut même pas douter, oh. Si tu es dedans, c'est ton heure qui n'a pas encore sonné. Sinon tu rentres fait Wada, Roméo Kwaku. Les enfants préférés de Dieu, nous tous on est dedans. Jean-Claude Toubabou, Luc Bacciolo, Hubert Mané. C'est ton heure qui n'a pas encore sonné. Saluka Yakuba, Ougada Kone, Las Montana. Les Koundé, c'est pour bientôt et cette fois-ci, pardon, déjà presque. Faut nous éviter certaines choses. Non. Le vieux mot m'était fait de cette doléance. C'est vrai, bébé, sérénité est fort. Mais ce qu'il nous a montré avec Koundé là. Toute une caravane avec son Koundé. Je pense que la personne même qui a remporté le Koundé d'or n'a pas fait de tout tapage tant de bruit que Bibi Sérénité.
Ouais, Ben, en 2019. Depuis cette émission, on souligne qu'il était le meilleur artiste étranger Koundé vivant au Burkina Faso. Koundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Voilà, au dernier Koundé. Mais il a fait toute une parade, J'ai que ce aimé. soit ici au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire. À l'aéroport, il a été accueilli de façon grandiose par les Ivoiriens, mais toute une tournée à l'intérieur du pays avec son Koundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso. Vraiment, il était fier de son Koundé. C'est aussi ça, surtout, c'est une fierté de recevoir un trophée quand tu débutes certainement une carrière, surtout quand tu te retrouves également sur certainement la terre de tes ancêtres et tout ça. Mais en même temps, c'est pas cette terre-là qui t'a vu naître. Tu vois, tu nais également en terre étrangère. Tu arrives chez toi, tu balances également un très beau projet. Et ben, tu as un Koundé. Ben, tu sais, le Koundé aujourd'hui, ben, est-ce qu'il y a un trophée au Burkina Faso qui est au-delà du Koundé? Voilà, le baromètre de la musique, c'est vraiment la plus grande des échelles. Donc c'était évident également qu'il reparte franchement sur ce pays-là. Et puis ben, en même temps, tu vois, les Ivoiriens aussi avec leur état d'esprit, c'est vraiment waouh quoi. Images, de la caravane du Koundé de Bibiche. Vous allez comprendre de quoi on est en train de parler. Parce que vous n'avez pas, celui qui n'a pas vu ne peut pas capter ce qu'on est en train de dire. Non, Bibiche, tu vas faire fort, hein. Alors les garçons, c'est l'heure maintenant de passer à notre jeudi à thème. Ouais. Et aujourd'hui, on parle des coachs. Le McDo se fera coacher tout à l'heure. Ah oui. Est-ce que vous croyez déjà au coach? Est-ce que c'est votre dada? Ah bon, moi, la question que je me pose déjà, c'est vraiment sur la toile même. Est-ce que pour quelqu'un qui a sa maman, qui vit toujours, sa grand-mère qui est là, en tout cas sa famille qui est là, à la manière africaine, est-ce qu'on a forcément besoin d'aller consulter un coach? Parce que nous-mêmes, nos parents sont déjà des coachs. Voilà. Et puis encore, les coachs, une femme qui n'a pas de mari, par exemple, quelle est la leçon qu'elle peut donner à une autre femme par rapport à un foyer? Parce que le coaching, est-ce que c'est vraiment une vie d'expérience? Est-ce que c'est parce que tu as l'expérience que tu peux déjà coacher, ou bien c'est peut-être des règles que tu peux soumettre à une autre personne? Vraiment, ce sont des questions que je me pose. Je pense que peut-être aujourd'hui, on va tout déballer sur ce plateau. Les questions également fusent un peu de partout, mais il faut dire que dans toute chose dans la vie, vous savez, nous avons besoin des personnes qui nous guident. À un moment, quand on parle de coach, c'est l'anglais de l'entraîneur. Voilà, donc je pense que tout le monde a besoin également de quelqu'un pour nous guider dans ce que nous faisons. C'est les parents aussi. À un moment, ils n'ont pas que ça à faire. Les parents nous ont éduqués. Mais après également, quand tu dois prendre ton destin en main, c'est pas toujours les parents qui seront là pour te guider et tout ça. Donc il y a ces personnes-là qui sont habilitées, je pense, également à faire certains jobs. En même temps, on ne peut pas être là dans tous les domaines de la vie. Donc je pense que chaque domaine également a celui-là qui peut peut-être te booster également à réussir dans la vie. Même celui-même peut-être n'est pas là-bas. D'accord. Le Mac 12 se fait coacher aujourd'hui. Notre personne de référence est Madame Roth Kaboré Agathe. On la retrouve maintenant dans l'instant invité. Auteur de plusieurs œuvres telles que Qui suis-je et Si je paie confiance et sa toute dernière œuvre. Donc on espère que nous dira plus, mais je sais qu'on a l'exclusivité, c'est pas encore sorti. Mais c'est pas ça d'abord notre inquiétude, c'est pas ça notre cible, c'est pas ça le focus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est là pour défendre tous ces coachs-là, tous ces coachs qui sont à la fois minimisés, tous ces coachs qui aussi pensent être des coachs et que nous on ne croit pas. Voilà, moi j'avoue, je suis pas trop coach parce que je me dis, personnellement, quelque part nous sommes aussi des coachs. Mais est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir s'attribuer le titre de coach? Bon, c'est pas le potin. Bonjour coach. Bonjour Bonjour, madame. Merci beaucoup. Roth Agathe Kaboré. Roth, c'est un nom allemand. Oui. Et Kaboré, c'est burkinabé. Pourquoi il y a un Roth dans votre nom? C'est le nom de mon mari. Ah, d'accord. D'accord. Right. Ok. Je vais juste enlever le petit truc. En fait, il a satisfait sa curiosité à un moment, donc. Il voulait savoir si elle, célibataire, peut pas venir causer quelqu'un. C'est stratégique. Tu es fort, tu es bien. Cependant, alors, on n'a déjà mis les pieds dans le plat. Ouais. Est-ce que le titre matrimonial définit les conseils qu'on donne ou bien définit la profession qu'on embrasse? Ça dépend. Par exemple, déjà, avant de commencer, permettez-moi déjà de saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Et aussi vous remercier pour cette invitation. Je me sens honorée parce que c'était la première fois que je suis venue il y a 2 ans, non?
Il y a 2 ans ici. Il y a 2 ans de cela, je voilà. crois bien, oui. Vous m'avez bien accueilli et je tenais à le dire publiquement merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet vu qu'on parle des coachs. Moi, je suis mariée, par exemple, mais je peux accompagner une personne en lui donnant des conseils, comment s'occuper de son foyer, de sa famille. Mais ça, c'est selon mon expérience maritale. Mais je suis plutôt dans le développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? On peut dire il y a beaucoup de choses. Il y a la confiance en soi, il y a comment s'organiser, il y a l'éducation financière. Il y a beaucoup de thèmes. Mais je pense que dans la vie, la vie nous donne des challenges. Ça veut dire la vie donne à tout un chacun des coups et que si tu n'apprends pas à te développer, parce que nous sommes tous conditionnés de par nos familles, nos milieux culturels, d'où nous venons, nos relationnels et tout ça. Si on n'apprend pas à s'améliorer, si on rencontre des difficultés, après, ça va être difficile de pouvoir dépasser ces difficultés-là. Donc, oui, dans mon coaching, j'arrive à coacher des gens sur le plan familial. Alors, je vais dévancer les garçons, donc toujours dans le même pas. On se dit toujours, pourquoi le cordonnier est toujours mal chaussé? Il y a plusieurs coachs qui viendront nous dire que vous pouvez devenir milliardaire, vous pouvez être des millionnaires, tout ça. Madame, et en temps éducation financière. Voilà, D'accord, l'éducation ok. financière. Mais tu regardes le coach en temps normal, toi qui n'es pas encore coaché, tu peux le nourrir. Mais comment mais pourquoi vous savez pas de vos conseils vous-même pour devenir grandissime, pour être de grands hommes? Pourquoi on soit plus sûr et rassuré de votre méthode, de votre démarche? Alors, pour répondre à cette question, je vais juste faire allusion à, comment je vais dire ça, une histoire. Il y a un monsieur qui a écrit un livre et il cherchait un éditeur pour éditer son livre. Mais le livre disait comment devenir riche en 3 mois. D'accord. Alors, il cherche, il va taper dans des portes et il rencontre un monsieur qui lui dit, mais tu veux qu'on t'édite, lis le livre. Justement, tu es en train de devenir riche. Non, tu ne dois pas galérer pour être célèbre. Non, moi honnêtement dit, si tu dois me dire comment je dois devenir riche, C'est que toi, honnêtement, je dois être déjà me rassurer que toi-même tu es déjà riche. Bien sûr. Non, honnêtement, si Non, tu n'es pas mais c'est riche, pas forcé, qu'est-ce que tu viens c'est me pas dire forcé. pour que je sois riche moi? Vous savez, on dit toujours, nous sommes nés trouver ce mot-là. Les cordonniers, c'est les mal chaussés. Il y a des gens qui arrivent à conseiller et à vous mettre sur des droits chemins sans pour autant qu'eux-mêmes ils puissent y arriver. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce coach-là, il ne veut pas être riche aussi, hein, c'est ça? Lui, il veut fabriquer des riches, mais il ne veut pas En être fait, riche. il est comme un peu le coach au football. Il l'entraîne. C'est ça. Mais il ne peut pas jouer. Et voilà, mais il ne joue pas, il est dans l'ombre de OH. Voilà, donc déjà, être coach, c'est un univers très en vogue actuellement. Alors, je n'ai jamais entendu qu'il y ait une école qui forme spécifiquement dans ce domaine-là. Sans vraiment élargir le sujet, je vais rester surtout sur vous, focus sur vous. Vous êtes coach en développement personnel. Comment vous le devenez? Comment vous devenez coach en développement personnel? J'ai pris des cours, j'ai un certificat. J'ai aussi j'ai beaucoup de mentors. Et je coach depuis longtemps. Même coach, j'ai des gens qui me suivent, qui me donnent des conseils, qui m'accompagnent. Et on ne devient pas... Je pense que il y a des gens qui sont nés et qui aiment conseiller. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir quels sont nos dons et nos talents. Donc, est-ce que le fait que j'aime bien conseiller et que mes conseils portent des fruits fait de moi automatiquement une coach? Pas du tout. Mais ça peut faire de vous une personne, un accompagnant, je sais pas, vous pouvez être une facilitatrice. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire, mais ça dépend. Est-ce qu'il y a des gens qui, s'ils vous conseillent, vous allez vraiment prendre la bonne direction. Mais ils ont la peur, par exemple, de la prise de parole. Ils ont la peur d'être dans un public. Ils ont la peur de parler, même comme moi, comme ça, à la télé. Ouais. Donc, c'est difficile pour ces gens de pouvoir se jeter à l'eau, disons que se montrer au grand public pour accompagner plusieurs personnes. C'est pour ça que j'ai dit au début, le développement personnel, c'est la clé de toute chose. Quand tu apprends à te développer, vu que nous sommes tous conditionnés de par nos familles, nos cultures et tout, ça dépend de où tu veux aller avec le temps. Moi, la toute dernière question qui va rimer avec le coaching, avant la pub, voilà, c'est
qu'est-ce qui fait de nous, ou mais qu'est-ce qui fait de vous des coachs? Parce que je conseille, mais ma mère, elle conseille. Mon frère, il conseille très bien. Quand il m'oriente, ça marche. Ma grand-mère, elle vit toujours, elle conseille. Mais vous dites que ça ne fait pas d'elle une coach professionnelle. Donc, quel est le petit plus qui manque à quelqu'un qui a de bons conseils, à des conseils qui donnent des fruits, pour qu'il soit un coach attitré, professionnel et certifié? Au fait, les coachs qui ont besoin même de diplôme, c'est celles qui ont besoin, c'est les coachs qui ont besoin de, comment je vais vous dire ça, d'être reconnus. Normalement, on n'a même pas besoin de diplôme pour être coach, honnêtement. J'ai un mentor qui aide beaucoup d'Africains en Europe, aux États-Unis. Il le dit fort et haut et fort. On n'a pas besoin de diplôme d'être coach, ça dépend. Si toi, tu sais que tu es appelé, tu es une personne, tu travailles à découvrir ton talent, ton don, et c'est quelque chose qui te passionne, tu arrives à transformer des vies de par ta vie, tu veux aider d'autres personnes et tu veux te donner à fond dans cette aide-là, pourquoi ne pas le faire? Ou bien tu vas attendre, bon, de nos jours, avoir un diplôme, c'est facile, il faut s'y mettre et apprendre. Quand on veut, on peut. Et disons que, voilà, pour être coach, on n'a pas besoin d'être coach professionnel. À moins que tu veux te faire employer dans un service où tu veux travailler avec des personnes. Mais si tu veux travailler pour toi-même, accompagner des gens, si ton talent t'amène à faire cela, à être une aide pour des gens, à être une aide pour des familles, à être une aide pour la jeunesse, à être une aide pour ton entourage, ben vas-y. D'accord. Le McDo se fait coacher. La suite, juste après la pub. Sous le patronage de son Excellence Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, sous le parrainage de Dr Elise Foniama Ilboudo Tchombiano, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, et sous le coparrainage du professeur Alkasso Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. One Way et ses partenaires vous offrent le concert de l'unité nationale avec les talons de la musique burkinabé, CDS en concert live. Oh, la musique sans toi, je pète les plombs. Ce samedi 30 octobre 2021, dans la salle climatisée du Senaza, à partir de 20h30. Prix d'entrée, 5 000 francs CFA. Artistes invités, Wango Roger, Osibi Johan, Ismo Vitalo, Audrey, Don Charles de Batoro. Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Partenaire, Édifice Macan, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le BBDA, April Oil, Orange Money, Wallonie Bruxelles, toute la presse nationale et internationale. Sponsor officiel, Castelby. Retenez bien, ZS en concert live, ce samedi 30 octobre à 20h30 au Senaza. Bienvenue en Waya, Wayanourou. Bienvenue en Waya, Wayanourou. Bienvenue en Waya, Wayanourou. Bienvenue en Waya. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et aujourd'hui, le McDo se fait coacher. Et notre personne de référence est Madame Roth Agathe Caboret. Elle est aussi auteure, en plus d'être coach de vie. Ouais. Elle est aujourd'hui sur ce plateau pour défendre les coachs, mais surtout pour nous orienter, nous montrer, on va dire, le bon élément, le bon moteur pour développer son mécanisme, ce petit lion qui sommeille en nous. On espère qu'elle va nous convaincre, mais jusqu'à là, sur une échelle de 10, les gars, elle a combien? Elle a 4 d'abord. Elle a 4 d'abord. Ok. Elle n'a pas encore la moyenne. D'accord. Allez, coach, nous, on aime les choses concrètes. On sait que vous êtes coach en développement personnel, on sait que vous accompagnez les entrepreneurs à succès. Alors, de ce fait, on a établi des questions, des situations, des faits de société nettes et clairs, des questions que tout le monde se pose au quotidien. Moi, en tant qu'entrepreneur zéro, je suis une personne lambda, j'ai envie d'entreprendre. Alors, donc, je dis, on suppose que nous sommes à une conférence, oui, puisque vous guidez, vous animez des conférences au quotidien. Donc, coach, bonjour à vous et bienvenue une fois de plus. Merci. D'accord. Allez, coach, je suis une personne lambda, je veux entreprendre, mais j'ai 0 francs. On entend la plupart du temps qu'on peut entreprendre avec 0 francs. Vous pouvez démarrer avec 0 francs. Mais coach,
Celui-là, il faut chewing-gum. Non, même le carburant pour aller à la conférence, ça aussi c'est payant, coach. Donc, est-ce que c'est possible, coach, de démarrer un business, d'être un bon entrepreneur avec 0 francs? Alors, voilà la question à 1 million. On peut entreprendre à 0 francs. C'est-à-dire, comment? Si tu connais ton talent, par exemple, un informaticien, quelqu'un qui est allé à l'école, nous avons la chance d'avoir des parents qui nous mettent à l'école. Par exemple, si on a été à l'école et tu es informaticien et tu as envie d'entreprendre en tant qu'informaticien, tu as ton ordinateur. L'ordinateur même déjà. On va écouter Non, vous savez, le 0 on va écouter la conférencière. C'est un peu symbolique. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir un capital gros pour entreprendre. Tu peux entreprendre avec ton talent naturel. Tu peux être une personne qui parle bien, qui t'exprime très bien. Tu peux organiser des séminaires pour aider des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des lacunes aujourd'hui, qui n'arrivent pas à bien parler, qui n'arrivent pas à s'adresser en public. Tu peux par exemple organiser des séminaires et pour apprendre ces gens-là à bien parler. C'est un entrepreneur, c'est ça? Ben, si tu organises, bien sûr, moyennant un coût, je pense qu'il y aura quelque chose qui tombe là-dedans. Ou bien, si j'ai parlé de l'informaticien. Oui, c'est l'exemple que vous avez pris. Tu prends ton ordinateur et tu peux faire beaucoup de choses avec, de nos jours, sans qu'on te donne 1 million à commencer. D'accord. Alors, coach, bon, là encore, il y a la connexion à payer. Donc, le 0 franc, en gros, c'est symbolique. C'est juste un thème que vous utilisez au quotidien. Sinon même l'école d'abord, l'apprentissage dont vous parlez, ça c'est payant, c'est coûteux. Et parlons d'école justement, coach. Aujourd'hui, il y a plusieurs coachs qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller, de faire de longues études ou d'aller même à l'école pour être un entrepreneur, un bon entrepreneur, un entrepreneur à succès ou être un leader. Selon vous, votre expérience, l'école est important ou pas? Selon mon expérience, je pense que l'école est très importante dans la construction d'un futur leader. Tu ne peux pas avoir des lacunes et des frustrations quand tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu n'arrives pas à mettre des mots sur tes sentiments, tes émotions. À un moment donné, tu vas être frustré et tu vas peut-être te replier. Et un gagnant, un leader, un futur leader ne se replie pas, quels qu'en soient ses challenges. Je pense que c'est très bien, c'est pour ça que je parle beaucoup du développement personnel. Il faut, même si on n'est pas allé loin à l'école, ne vous arrêtez pas de vous former. Ouais. De nos jours, c'est tellement facile de se former et à 0 francs en plus. Le coach, quel est, je l'ai dit, les qualités essentielles pour être un bon leader, pour être un entrepreneur à succès? Les bases qu'il faut avoir au moins au décollage. Il faut de l'intégrité. Et il faut aimer ce que tu veux faire. Quand tu aimes ce que tu fais ou ce que tu veux faire, il faut que tu t'armes d'une armure d'intégrité, de loyauté. De loyauté. Et après, c'est nos valeurs et nos principes qui nous amènent loin dans la vie. Quand tu as des valeurs qui ne correspondent pas à ce que tu fais, tu ne peux pas aller très loin. Parce que tu mettras des bâtons dans les roues des gens. Et c'est ce que tu vas récolter. Mais quand tu as des principes nobles, intègres, tu avances. Même avec des lacunes, tu avances. Moi, je retiens une chose très capitale dans ces dires, dans ces expressions, c'est la formation, en fait. La formation dont elle a parlé. Ça, c'est un démenti, en fait. Le fait que certains disent que non, l'école n'est pas importante. L'école, c'est la classe que nous voyons. Sinon, en vrai, la formation, elle est capitale dans toute évolution. Et elle est mentale aussi. Parce que dans toute formation, c'est le mental qui joue. Alors, toujours dans notre rubrique « Bonjour coach ». Bonjour coach, je suis X. J'ai pas encore eu mieux, mais je veux déjà quitter mon service parce que mon patron me saoule. Et tu veux quitter pourquoi? Je supporte plus la tête de mon patron, je supporte plus mes collègues. C'est vrai, j'ai pas encore eu mieux, mais je veux déjà aller quitter et puis entreprendre. L'exercice, il est là, coach. D'accord, entreprendre dans quoi?
Dans n'importe quoi. Je sais pas encore, je veux entreprendre. Je veux déjà Sans savoir dans quoi je veux entreprendre, je veux quitter. Je demande vos conseils pour demande vos entreprendre. conseils. Quelle est l'entreprise le plus porteur actuellement? Le conseil à donner peut-être à cette personne. Devenir riche, parce que vous parlez d'éducation financière. D'accord. Alors, déjà une personne qui arrête de travailler parce qu'elle est en conflit avec une autre personne, cette personne a besoin de se former, de se développer personnellement. Nous ne sommes pas pareils. Nous avons des défauts comme des qualités. Et quand tu ne sais pas travailler avec une personne, avec loyauté, tu ne pourras pas travailler pour toi avec loyauté. Et dans mes pages, je parle beaucoup aux futurs leaders. Mes abonnés, ce sont mes futurs leaders. Et je me dis que pour être un futur leader, nous avons besoin de nous armer de beaucoup de valeurs. Tu ne peux pas être dans une entreprise, tu n'es pas capable de satisfaire ton patron, ou même si tu peux, selon avec ce que tu as à faire, et c'est sa tête qui t'énerve, parce que sa tête t'énerve, tu veux aller entreprendre, ben, il faut te revoir, il vient prendre une formation de développement personnel. D'accord. Alors, coach, supposons que je vous écoute pas, je quitte quand même. Selon vous, même si vous ne vivez pas à plein temps ici, vous connaissez quand même la réalité du terrain au Burkina Faso. Diaken demandait tout à l'heure, le secteur rentable actuellement pour devenir riche. Nous, les jeunes, on a besoin d'argent. On ne peut plus travailler pour les gens. Donc, un secteur, selon vous, qui est rentable actuellement, quand vous regardez la situation économique du pays? Alors, comme vous avez parlé de la situation économique du pays, il y a beaucoup de choses à faire au Burkina. Et le Burkina Faso est en chantier. On parle du Burkina Faso. Oui. D'accord. Déjà, dans ma zone de prédilection, Ouagadougou, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis le genre qui ne peut pas jeter même mon mouchoir par terre. Parce qu'en Suisse, c'est pas possible. Et quand je suis en route ou que je suis ailleurs, il y a moins de poubelles. Il y a beaucoup de choses à faire au Burkina. Et qui veut entreprendre et qui a une idée révolutionnaire sera un entrepreneur à succès. Mais l'idée révolutionnaire, c'est quel genre d'idée peut t'amener au succès? C'est l'idée qui t'amène à être une aide pour ton entourage. Tu vois, on a beaucoup de choses. Le Burkina est en chantier. Il y a beaucoup de carences. Il y a beaucoup de personnes qui en manquent. Moi, j'ai été dans un petit village à 10 km d'ici. C'est toujours Ouaga. Hein. Mais quand les jours des marchés, le marché est vide. Il n'y a pas à manger. Les villageois cherchent des choses à acheter. Et pourtant, les gens sont concentrés ici, Ouaga. On peut faire beaucoup de choses pour devenir un entrepreneur à succès quand on veut aider la population. Mais là, je veux maintenant m'accentuer sur les femmes. Une femme qui va entreprendre actuellement, vous lui conseillez quel secteur? Ça, notre coach, elle dévie toujours le sujet en fait. Oui, le coach a toujours la manière de dévier le sujet. Bon. Pas du tout, pas du tout. Je vais répondre directement. Mais pourquoi une femme doit avoir des secteurs séparés pour entreprendre? On peut entreprendre dans les mêmes secteurs que les hommes. Donc, c'est pour ça que j'ai ri. PCC à la maçonnerie, par exemple. Moi, je suis maçon. Qui est un métier qui demande quand même une certaine résistance physique. J'ai été maçon. J'ai été formée au Gabriel Tabourin, ma 6e. J'étais maçon dessinatrice. Et ça ne m'a pas empêché d'être aujourd'hui écrivaine, éditrice et tout ce que je fais. Vous prenez toujours la trouelle, la pelle? Vous savez, l'école, ça nous forme. Vous devenez riche dans ça? Vous avez eu l'argent dans la maçonnerie? Ça m'a forgé. Parce qu'il ne s'agirait pas aussi de faire pour faire. Parce que Lynn dit, bon, je vais entreprendre, je suis une femme. Oui. Vous avez dit, ok, la femme peut entreprendre dans tous les domaines. Ok, elle peut aller en tant que maçon. Mais est-ce que elle peut... Vous avez eu l'argent dans la maçonnerie? J'ai été beaucoup enrichie par la maçonnerie, mentalement. Et il n'y a aucune fortune au monde plus riche que ce qu'on a dans la tête. Si la richesse pour vous, c'est les comptes en banque garnis, pour moi, non. C'est le mental déjà. Parce que
sans ça, même si ton compte en banque est bien plein, tu peux être malheureux. Vous parlez d'aide financière. Ah non, les finances, ce sont les comptes en banque, madame. Je prends un exemple. Quand on parle aujourd'hui de l'homme le plus riche d'Afrique, par exemple, on ne parle pas parce qu'il a beaucoup de choses dans la tête. On parle également à cause de son capital financier. Par exemple, Aliko Dangote, quand on parle de sa fortune, c'est incroyable. Donc, voilà. Donc, à un moment, la question que nous posons, on parle plus de ce que nous gagnons comme argent, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas forcément intelligents, il y a des personnes qui ne sont pas forcément intelligentes, mais qui ont l'argent. Qui gouvernent le monde. Qui gouvernent le monde parce qu'ils ont l'argent. Comme il y a des personnes très intelligentes. Ils ont les manœuvres de décider. Quand tu as l'argent, quand tu fais ça, ça prend. Quand tu fais ça, ça prend. De leadership. Bon, ok. Maintenant, je voulais qu'on revienne sur ce que vous avez dit, l'intégrité, la loyauté et tout ça pour pouvoir devenir riche. Mais il y a certaines qui vont nous écouter, ils vont dire, mais la coach, elle est un peu naïve. Intégrité, loyauté. Il y a des gens qui disent que mais dans l'argent, il n'y a pas de sentiment. Vous parlez de, il faut être intègre. Il faut être loyal et tout ça. Ça, c'est des limitations mentales qu'on nous a données depuis la nuit des temps, qu'il faut changer. D'accord. Alors, coach, pour vous, il faut respecter les valeurs de base, on va dire africaines, moi je dirais ça comme ça, mais dans le business, est-ce que le respect, est-ce que la loyauté dans le business a sa place, l'humilité a sa place dans le business, est-ce que ça paye l'humilité dans le business, surtout quand on veut aller loin? La dernière phrase. Surtout quand on veut aller loin. C'est la clé. L'humilité, c'est la clé. Surtout quand on veut aller loin. Mais si on veut manger tout de suite et maintenant, non, je ne pense pas. D'accord. Alors, coach, nous, on va vous emmener dans un autre univers. Il s'agit du béret. On va quitter un peu l'univers du coaching. Maintenant, on va vous coacher, coach. En fait, vous nous avez coaché. Maintenant, on va vous coacher maintenant avec Papato. On va vous coacher avec une grande monafique. Et quand quelqu'un va faire un petit, comment on dit, un petit béret, un petit Papato, vous allez compléter. Ça vous va? D'accord. Alors, mais Mac 12 heures, est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez demandé tout ce qu'on revienne sur les frigos de cette semaine. On a hésité, mais les commentaires étaient tellement fréquents et incessants. On s'est dit, bon, d'accord, on va céder. Vous savez, en même temps, c'est vous qui faites le Mac 12, quoi. Allez, c'est parti pour le frigo de Karpala. Alors, on va commencer par le frigo du lundi. Je crois le lundi, c'est ça? Oui, le lundi, on parlait de l'Unique et Fanico. C'était un beau clash musical entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui se disputait sur le thème des chansons. Le Bénin dit que c'est... Le beau des beaux. Voilà, le beau des beaux. Voilà, selon le Bénin, c'est eux qui ont mené le concept. La Côte d'Ivoire dit que non, le beau des beaux, là, son Côte d'Ivoire dit ça. Mais une chose est sûre, nous, on adore, nous les mélomanes, on aime bien. Pour ceux qui ne savent pas à peu près de quoi nous sommes en train de parler, parce qu'on dit les Mac 12 heures, il y a toujours de nouvelles personnes. Comme quand on dit chaque jour on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Et c'est comme ça, au Mac 12, chaque jour, on a de nouveaux fans. Bon, on va d'abord kiffer le beau des beaux de Fanico, et on va revenir sur le beau des beaux de l'Unique. Ce sera à vous de juger pour voir qui mérite quoi. Le trophée. Qui nous met le plus haut. C'est quelqu'un qui parle pas trop, qui agit comme il le faut. Chez nous c'est ça on dit, avec lui la vie est beau. Le beau des beaux, il n'est pas dans de la peu près. Quand il est là, la robe bleue, le gars là il est prêt. Pour les amis, les connaissances, pour la famille de sa chérie. Il met sa main dans sa poche avec le sourire. Le beau Les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça, le beau des beaux. Quand le beau aime des caisses comme ça, c'est bien. Mais jusqu'à là, ne vous laissez pas trop emporter. Hein. Ça, c'était le côté du Bénin. Mais on va voir le côté de la Côte d'Ivoire. Eux aussi, concernant le thème de beau des beaux, quelle est la cadence qu'ils nous proposent? L'Unique. Pour te recevoir, on mettra sur fauteuil. J'ai notre souple fait. Assiette, on n'a jamais utilisé. C'est dans ça que tu manges. C'est dans Gobelé, nous on boit, toi tu bois dans coupe. Hypocrisie de belles familles, oh yeah. Si on t'appelle le beau des beaux, c'est passer ta poche chez eux. Les camarades de ton bébé là, si elle t'appelle le beau
des beaux, c'est que tu es le cheval gagnant. Le beau des beaux, notre seul beau, il est beau, le beau des beaux, il parle pas trop. C'est notre beau, le choco, il est trop beau, sa peau chez eux. Donc c'est toi le beau des beaux. Non, là c'est fort. Et là, moi je suis départagée, bon les garçons, moi je vous laisse voter. De l'unique et Fanny, que vous préférez le test de qui? Moi, s'il faut choisir dans la profondeur du texte, loin de comparer ces deux artistes, ce sont des grosses stars. Moi, si je dois choisir la profondeur du texte, c'est le texte de l'unique que je vais choisir. Ouais. D'accord. Valider l'unique, c'est pas à comparer. Vous savez, en zouglou, ça réussit toujours. Et puis, tu sais, les zougloumands ont toujours des textes pointus. Ok, coach. J'ai aimé déjà le premier. Parce qu'il y a eu des bons messages. Mais le dernier, c'était vraiment, je sais pas, c'est lui l'unique là. Ouais, c'était profond parce que le beau des beaux, c'est pas le plus beau, c'est même souvent même pas le plus riche, mais c'est celui que la sœur, la fille a choisi. C'est lui le beau des beaux. En tout cas, quand tu arrives à la maison, non, mais pas une sur le fauteuil, tu es le souple fille. Dans ce sens-là, quand on dit le beau des beaux, c'est que tu es là. Le beau des beaux, il parle pas trop. Le beau des beaux pour que tu farottes en fait. Le beau des beaux, c'est toi qui es là. Mais le beau, toute la famille. Mais en même temps, ce qu'elle dit, c'est réel parce que si tu es validé par tes belles-sœurs, si tu es validé par la belle-mère, c'est que c'est toi vraiment le beau des beaux. Maintenant, comment tu vas te faire valider maintenant? Là, ça dépend si c'est par l'argent ou par n'importe quoi. Mais une chose est sûre, c'est que ces deux artistes-là sont talentueux et aujourd'hui, ils nous font rêver musicalement. Et moi, j'adore parce qu'au moins, ça changeait un peu. Avant, c'était que l'amour, c'était que la paix, c'était que ça comme thème musical qu'on écoutait. Et au moins, ça a changé. Nous, on va sur d'autres cieux. Ouais. Maintenant, on en parle des beaux-frères. On va parler bientôt des belles-sœurs. Il dit, je vous connais. Mes parents, Bougimbila. On nous a jeté le beau des beaux, on ne fait pas la belle des belles. Ne nous faites pas ça. Alors là, on va poursuivre rapidement avec Miss Tania avant de passer maintenant au petit bonus qu'on propose. Alors, Miss Tania aussi se fait, on va dire, en griffe, lancer sur la toile depuis un moment parce que pour certains, elle n'a pas la maîtrise, la maestria du live et pour d'autres, elle était essoufflée. Voilà, bon, les avis sont partagés. Nous, on vous laisse apprécier. Peux jamais l'oublier. Il y avait plus de pointeurs encore dans ma life anymore. Tu me donnes. Peux jamais l'oublier. My baby boo, my sugar baby, oh get bam bam, get it, my sugar daddy, oh get bam bam, get my sugar baby, oh get bam bam, get it, my sugar daddy, oh get bam bam, get it. Alors famille, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette prestation de Miss Tania, notre Miss à nous, hein, les garçons? Tout de suite, je dis, en fait, il y a une réalité qui a été révélée. C'est le niveau des lives de Miss Tania. Mais là, elle est en semi-live. Semi-live ou pas, vous savez que même au Palais des Sports, ça a été critiqué. Même lors de sa prestation au récent Afrobeat, ça a été critiqué. Son niveau de live n'est pas aussi haut que ça. Mais je pense que si les gens lynchent Miss Tania, c'est parce qu'ils attendent beaucoup d'elle. Il faut aussi lui concéder cette jeunesse artistique. Elle est dans le milieu, il n'y a pas plus de 3 années. Donc, elle est bien consciente que, effectivement, dans le live, elle doit travailler. Mais voilà, il ne faut pas aussi aller jusqu'à la décourager et tout ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller aussi chaud. C'est pour dire que lors des cérémonies, je pense qu'il faut que tout soit bien orchestré. Il faut qu'il y ait des précisions, tout ça. Parce que d'abord, même les gens ici, ils parlent du live et tout ça. Il y a un problème, c'est pas du live. C'est en playback parce que la musique jouait. Miss Tania ici n'avait même pas besoin d'avoir son micro ouvert ici. Et pendant qu'elle est en train de danser, regardez l'énergie qu'elle est en train de dégager. À un moment, quelqu'un qui danse, comment vous voulez que quelqu'un court en même temps en train de gratter ses fesses? C'est compliqué. Donc du coup, elle était essoufflée parce qu'elle dansait. Maintenant, si c'est pour dire que voilà, si c'est pour critiquer son côté live, certainement les gens savent de quoi ils parlent parce qu'ils l'ont vu certainement sur des scènes où franchement elle n'a pas assuré et puis voilà, on critique. Mais si c'est dans ce sens-là, je suis vraiment désolé. Elle n'avait pas besoin d'avoir le micro ouvert. La musique devait juste jouer derrière et laisser la fille se dégager. Voilà. Sinon, félicitations Miss Tania. Moi, j'ai confiance. Bravo. Alors, les gars, on va terminer par le bonus avant de passer rapidement à notre écrivaine aussi, coach.
Parce qu'il faudrait que nous dise un peu si je perds confiance là, quelle est la déjà je perds confiance, c'est quoi la particularité? La particularité, c'est que je parle de la confiance en soi et aussi de l'autodiscipline. Wow. Et c'est différent de... C'est différent des 3 livres. Qui suis-je? C'est que tu lis le livre en cherchant à te découvrir. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Et le livre aide beaucoup dans ce sens. Il y a les 3 secrets de la réussite d'un entrepreneur. C'est vraiment les 3 valeurs qu'un entrepreneur à succès doit adopter. Et après, j'ai le guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès qui est aussi plus mental. D'accord. Et je perds confiance en soi bientôt? Il sort le 5, 6, 7 au salon de l'entrepreneuriat. À la salle des fêtes de Ouaga 2000. D'accord. Alors, notre bonus ici, il ne faut pas nous clasher. Nous, on a vu, hein. Non, là, tu n'as pas échappé. Lynn, tu n'as pas échappé. Non, on a vu comme ça, hein. Et puis on a vu parler. Sinon, c'est pas comme toi. Mais c'est contre la maquilleuse, on n'est pas d'accord. Juste une 30 secondes pour dire quelque chose sur la prestation de Miss Tania. Je trouve que c'est une fille qui a eu beaucoup de talent, mais on ne peut pas faire 2 choses quand on est sur scène. Si on fait du playback, on peut danser comme elle danse. Elle aime beaucoup danser, mais en chantant, c'est pas possible. Pour faire du live, elle doit se maîtriser, faire son live, ou bien elle fait du playback et elle danse bien. Mais elle a beaucoup. Alors, on va terminer avec cette image-là, on ne parle plus. Le vieux m'a dit, on ne parle pas, hein. Nous, on met l'image et puis on laisse. Le vieux m'a dit qu'il a fait fort un peu. Hein. Le loup rouge à lèvres était fort. Hein. Est-ce qu'on va mettre, les gars? On va mettre, on va cacher. Non, c'est bon. Je ne parle plus. Il m'a à la maison. Bah, dis, je tiens à ma vie. Bonjour. Bonjour, demain, c'est ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. C'est bon. Non, bis. Merci, je tiens à ma vie. Oh. Mais la maquilleuse n'est pas gentille. Elle est méchante.